Cette semaine dans Afrique, nous vous présentons Janvier, premier avocat aveugle du Cameroun qui a pour ambition de défendre les personnes en situation de handicap. Nous nous rendons ensuite dans le parc national du Limpopo, au Mozambique, où des gardes forestiers récemment recrutés s'entraînent afin de lutter contre le braconnage. Enfin, nous allons au Ghana, où le gouvernement tente tout pour limiter l'exode de ses concitoyens tentés par l'Afrique du Nord et l'Europe. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Plus d'une centaine de personnes, majoritairement tunisiennes, sont mortes le week-end dernier dans le naufrage de leur embarcation au large de Kerkena. 68 passagers ont pu être secourus. Nous demandons que tout cela cesse, que la paix soit avec les âmes des morts. Nous avons besoin de protéger les personnes qui ont l'espoir de partir, de les protéger contre les personnes qui les utilisent. Ce naufrage est l'un des pires drames de la migration. Depuis le début de l'année, près de 6000 migrants ont été recensés en Tunisie. 648 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Au moins 25 personnes ont été blessées par les forces de l'ordre samedi à Bamako lors d'une marche pacifique organisée par l'opposition. Le gouverneur de la ville avait interdit la mobilisation en raison de l'état d'urgence toujours en vigueur. Des candidats à l'élection présidentielle, des parlementaires, des maires avec l'écharpe de la République ont été frappés. Plusieurs centaines de manifestants étaient descendus dans les rues de la capitale pour réclamer des élections transparentes et l'égalité d'accès à la radio et à la télévision publique pour faire campagne. Le nouveau Premier ministre malgache de consensus, Christian Hensey, a pris ses fonctions mercredi suite à la démission de Olivier Mahafali Solanan-Drassana. Sa mission, sortir le pays de la crise politique. La première priorité est la préparation d'élections inclusives, transparentes et crédibles, et dont les résultats seront acceptés par tous. Madagascar est secoué depuis fin avril par une fronde de l'opposition qui organise quotidiennement des manifestations dans le centre de la capitale. Des milliers de sympathisants de l'opposition zimbabwéenne sont descendus dans les rues mardi pour exiger des réformes afin d'assurer la bonne tenue des élections présidentielles du 30 juillet. C'est le premier scrutin depuis la chute en novembre de Robert Mugabe. Nous n'allons pas avoir une répétition de 2013 où le président Tsvangirai a gagné l'élection, mais une élection truquée. Celle-ci ne sera pas truquée. En réponse, le parti au pouvoir au Zimbabwe, le ZANU-PF, a défilé dans les rues de Harare pour exprimer son soutien au président Emerson Mnangagwa. C'est une surprise de taille. Le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un autre mandat lors des élections de 2020. Son annonce est intervenue peu après l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution, lui permettant de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Janvier a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il en a 37 et il est fraîchement diplômé de la faculté de droit de Douala. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des tribunaux du Cameroun. Janvier fait désormais partie de l'ordre des avocats du pays. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été aveugle depuis l'âge de 3 ans. Mais mon handicap n'a pas été pour moi une fatalité. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Équipé d'une canne blanche et d'un ordinateur, il se faufile aisément dans les rues embouteillées, malgré le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour Janvier, sa vocation d'avocat n'a qu'un seul but, aider les personnes en situation de handicap. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument, un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défense des droits des personnes vulnérables, précisément les personnes handicapées. Lors des plaidoiries, la cécité de Janvier ne lui permet pas toujours d'assurer une défense aussi efficace qu'il le souhaiterait, car il ne peut étudier rapidement de nouveaux documents remis à la dernière minute en séance. Mais avec son maître de stage, ils ont trouvé une parade, connaître les textes de loi quasiment par cœur. Il est très utile pour notre cabinet parce que cette façon de pouvoir maîtriser les textes est très importante. Même le nouveau code pénal, lorsque vous parlez d'un article sur l'adultère, sur
la demande excessive de la dot, il va vous expliquer ça de manière claire et précise. Premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier espère susciter des vocations parmi les non-voyants. Dès qu'il prêtera serment, Janvier compte bien ouvrir son propre cabinet. Entraînement matinal pour ces 40 jeunes rangers tout juste recrutés par le parc national du Limpopo au Mozambique. L'Afrique du Sud est toute proche et les animaux sauvages traversent régulièrement la frontière depuis le parc du Kruger. Côté mozambicain, les braconniers se servent des villages implantés dans la réserve pour mener leurs opérations. Récemment, nous avons saisi une arme de gros calibre, mais les 3 braconniers ont réussi à prendre la fuite, à 7 km seulement du village de Mavodze, dans la réserve. Pour lutter contre le braconnage et assurer le développement du parc, les populations locales sont progressivement déplacées en bordure de la réserve. 3 communautés ont déjà déménagé, 5 autres doivent suivre. Prochain sur la liste, le village de Bingo. Les autorités promettent à ses habitants de meilleures conditions de vie à l'extérieur du parc. Notre situation va s'améliorer. Pour l'instant, nous n'avons pas de bâtiment et quand quelqu'un traverse l'école, ça déconcentre les enfants. Une barrière de 60 km sépare le cœur du parc de sa zone tampon. Son objectif, éviter l'intrusion des animaux sauvages près des villages. Éléphants et buffles menacent régulièrement les cultures vivrières. Les lions s'attaquent parfois au bétail. Plus de 200 maisons en briques sont en construction pour reloger la communauté de Bingo dans la zone tampon. Ce projet vise à limiter les conflits entre les hommes et les animaux. Mais ça permettra aussi d'ouvrir le parc aux touristes et d'encourager le développement de notre pays. À cause de la chasse illégale et de la présence des populations, les animaux sont quasiment invisibles, mais le braconnage est en baisse. En 2017, seuls 2 éléphants ont été abattus dans le parc national du Limpopo, contre 16 2 ans plus tôt. Cette année, le Ghana devrait connaître un taux de croissance de plus de 8%, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré ce chiffre flatteur, de nombreux Ghanéens sont prêts à tout abandonner pour tenter leur chance en Afrique du Nord, rêvant de rejoindre l'Europe dans l'espoir de trouver du travail. Ici, à Sunyani, dans le centre du pays, un centre d'information a été mis en place pour dissuader les candidats à l'exil. Nous avons recours à des documentaires, des images de ce qui s'est passé là-bas. Nous utilisons ces documents pour les sensibiliser et leur dire que ce n'est pas facile en Libye et encore moins d'aller en Europe. Rien n'est facile là-bas, comme ils le pensent. L'échec de nombreux migrants à traverser le désert pour rejoindre la Libye ne décourage pas les nouveaux aspirants. Ernest est mécanicien, il a passé 20 ans en Libye, il est prêt à y retourner. Ne dire que c'est dangereux, mais au Ghana, c'est tout aussi dangereux parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger, mais si je n'y vais pas, où vais-je trouver de l'argent et du travail? Albert est diplômé depuis 5 ans, mais il n'a pas réussi à décrocher un emploi stable. Son père et son frère sont déjà partis en Libye. Il économise pour les rejoindre. Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie, à condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Le Ghana a récemment lancé un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a déjà postulé. C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous pouvez gagner est de 130 €. Je pense que c'est la meilleure approche pour soutenir les chômeurs au Ghana pendant un certain temps. Le président ghanéen a déclaré vouloir prouver au monde que le Ghana et l'Afrique peuvent se développer sans aide extérieure. Il devra avant tout convaincre ses concitoyens de croire en l'avenir de leur pays.
plus de 4 millions de vues en moins de 2 semaines et une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. En parodiant à la sauce Nollywood le clip de l'américain Childish Gambino This Is America, le rappeur nigérian Falz suscite un débat enflammé et dénonce avec fracas les mots qui rongent son pays. En Afrique, dans son ensemble en tant que continent, il y a beaucoup de problèmes et de luttes dont nous devons constamment parler pour que les gens, les politiques, réagissent.